retrait, donc ça fait évidemment plaisir à personne parce que tout le monde s'est beaucoup donné pour avoir les voitures prêtes à temps la semaine dernière. Donc forcément sortir des évolutions, nous améliorer, et on a besoin de chaque collaborateur d'Alpine Racing, que ça soit à Viry ou à Enstone, pour mettre du charbon dans la machine et envoyer du gaz. Mobiliser les équipes, rester soudées et envoyer du gaz. Voilà le mot d'ordre pour l'équipe Alpine, on l'espère. En tout cas, on sait, quoi qu'il advienne, que ce premier Grand Prix à Bahreïn sera compliqué. Et d'ailleurs, ça l'est depuis le début du week-end. T'es content, pour le moment, c'est pas Verstappen qui domine. Ouais, bah attends, tu réjouis pas trop vite. Hein. D'ailleurs, les pronostics. Allez. Un nouveau patron, première fois qu'il est en qualité de Los pronosticos. Il s'appelle Laurent Mekies, c'est un homme que l'on connaît très bien en Formule 1. Oui, il est désormais le patron de Racing Bulls, l'écurie. J'ai juste ouvert ça comme ça vite fait. L'Australien dans les derniers instants je puisse accéder à la page. sa cagoule et son casque. Ouais, bon, ça va pas le faire. Bon, faut autrement. Anciennement Toro Rosso jusqu'en 2019. Temps de la pole. Les couleurs de Toro Rosso ressurgissent sur cette voiture qui semble bien née et qui pourrait permettre. Top 1 AM. Bah là, je vais pas le mettre top 1, désolé. Désolé. Je suis réaliste. Laurent Mekies n'est pas encore arrivé là sur le muret des stands. Il y a un changement de nom et parce qu'il y a aussi un changement de philosophie. Allez, 1:29,095 la pole. Poleman. Max. Premier. Alors. Poleman s'y qualifie. Je viens de me rendre compte d'un truc là. Position 1, il y a un problème là. Poleman s'y qualifie. Position 1. Ouais, c'est ce que... il y a un petit peu de doublon là. Attendez, bref, non, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave. Poleman s'y qualifie. Bah oui. J'aurais dû mettre un autre truc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Si ça pourrait être ça pourrait changer s'il y a une pénalité par exemple. Ouais, si ça pourrait être ça. Si genre il y a une pénalité de 10 places pour le poleman, on met poleman Verstappen quand même, mais position 1 on mettra quelqu'un d'autre du coup. Si ça pourrait être ça en vrai. Allez, un petit peu ça plus pourrait de être ça. 5 minutes du début de cette séance de qualification, la première de la saison. Pourquoi il y a beaucoup moins pour moi évidemment à la bord de cette première séance, mais avant cela, on va se plonger. Bah faire un petit tour de rappel de ce oui et non, simple, parce qu'il y en a qui oublient de pronostiquer pour les qualifs. Avec le triple champion du monde, tout simplement. Et pour 5 km, donc après, je sais pas. Moi j'ai réduit, avant c'était le top 10 là qu'on pronostiquait, mais j'ai réduit parce que du coup ça fait trop à faire hein, après. C'est chiant quoi. Grosse vitesse, DRS ouvert qui se referme avec un freinage très appuyé parce que c'est un virage en pointe. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Sacrifier la trajectoire pour pouvoir passer à fond dans le deuxième virage, deuxième ligne droite de. Faut pas oublier Alonso, hein. Faut le mettre Fernando. Pour arriver dans un freinage intéressant parce qui c'est qu'on va mettre 5ème là? Russell peut-être? Et la sortie est très très longue, un peu en dévers. Allez, Russell. En descente, on arrive dans une section très intéressante de pilotage. C'est mieux maintenant? Ouais, c'est plus compact. C'est chiant de se prendre la tête à chercher le 10ème et tout. Puis j'ai traduit tout, c'est vrai que c'est mieux quoi. Safety car, red flag. Bon, alors, je pense pas. Il n'y aura pas de red flag en tout cas. Pilote dans la même seconde en Q1. Donc ça c'est, voilà. Alors, 13 ou 14 ou 15. On va mettre 15, allez. On va être joueur. Et là c'est une partie très intéressante, virage très rapide, un léger freinage avant, tout en montée, la voiture qui s'écrase, changement de direction, ça se passe à fond au-dessus d'une butte. Et là tout en appui, les pilotes sont on va être joueur, hein, voilà. Le point de corde arrive très tard, ils amènent les freins très très loin, les pneus ont surchauffé, c'est très très compliqué et visuellement c'est difficile de voir où c'est le virage. Et là toute cette ligne droite pour arriver dans le dernier. Bon, bah écoutez, voilà. Donc la logique, ouais, ça sera que si jamais il y a 10 places de pénal pour un mec, le poleman restera celui qui a fait la pole. Et la position 1 sur la grille sera le pilote qui sera deuxième en fait. Voilà, voilà comment on va expliquer ça. Je pense que c'est pas idiot. Parce que nombre de fois quand même, il y a eu un poleman qui s'est pris une pénalité qui est pas parti premier quoi. C'est déjà arrivé pas mal de fois. Donc bon bah là du coup il n'y a pas de pénalité à venir. Donc a priori c'est bon quoi. Verstappen sera premier, poleman est premier sur la grille. Partez du fait que position 1, 2, 3, 4, 5 c'est la position sur la grille en fait. Voilà, ça sera plus clair comme ça.
Bah écoutez, que le meilleur gagne. Hein. On verra, il y a pas mal de pronos déjà. Hein. On est, ouais, on a une vingtaine à pronostiquer, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Au cœur de l'été, donc ça va se bousculer parce qu'il y a notamment 12 pilotes qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Donc on verra très bien ce que ça donne. Hop. Dans la tête de tous ces pilotes, Romain. Ah bah, de toute façon, en Formule 1, vous êtes toujours un petit peu dans la recherche d'un meilleur contrat. Vous êtes toujours sous les projecteurs. Vous pouvez, même quand vous avez un contrat, pas forcément être dans la voiture. Donc oui, c'est pas simple. Maintenant, effectivement, le passage de Lewis chez Ferrari ouvre un énorme siège chez Mercedes. Carlos Sainz va vouloir un beau siège pour le futur. Donc il va se passer pas mal de choses cette saison. Romain, juste avant que la qualif ne démarre, il fait très frais. Hein. Depuis le début du week-end, tous les soirs, on est assez... Et oui, on se les gèle à Bahreïn. Il faut mettre le chauffage. Il gère avec, puisque c'était déjà le cas hier. En revanche, vous avez une manière de mesurer le froid. Vous nous expliquez ce que c'est? Eh ben, la dernière fois, j'ai eu chaud. Et là, on a froid. Et effectivement, ma main gauche, en fonction de la température extérieure, la couleur de la peau est violettise. Je ne sais pas si ça se dit, mais devient de plus en plus violette. On comprend en tout cas. Et là, on est sur du 14-15. Oui, c'est ça. Voilà. Il fait pas chaud. Il fait très frais. Hein. Putain, la main de Romain Grosjean qui devient violette dès qu'il fait froid. C'est waouh. Oui, exactement, absolument. C'est incroyable quoi. Il va s'en souvenir toute sa vie de son accident lui. Hein. Il fait 18 degrés dans l'air. À l'heure des qualifications, il y a un an, il faisait 25 degrés. Voilà, donc on a effectivement... Il fait 18 degrés, vous vous rendez compte? À Bahreïn quoi. C'est frais. Hein. C'est un week-end globalement beaucoup plus frais. Et vous savez, je dînais en terrasse tout à l'heure. Rien que ça. Et franchement, je me croyais là dans les Alpes au ski. Très bien. Merci pour cette anecdote, Jacques. Toujours très intéressant. Bien. Eh bien, écoutez, mais sans l'accoutrement. Et votre planté de bâton, il est comment? Maîtrisé. Maîtrisé. Oui, c'est un ripé. Il y a 96 jours de cela, nous nous étions quittés à Abu Dhabi avec des certitudes. La certitude d'un Max Verstappen dominateur. Il terminait le Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche soir de novembre avec 17 secondes 9 d'avance sur Charles Leclerc. On avait la certitude que Ferrari était sur une pente ascendante et qu'elle était en train de mettre en place complètement déréglé ce climat. Du projet de Fred Vasseur, quelque chose de bien meilleur, de bien plus intéressant. On avait quelques certitudes et aujourd'hui, 96 jours plus tard, beaucoup de questions, beaucoup moins de certitudes, des points d'interrogation que certains vont peut-être, 20 pilotes vont tenter. Bientôt il neigera à Bahreïn quoi. C'est le début dans 25 secondes de la toute première séance de salut et toi de la saison, le début des réponses. Ceux qui ont son choix avantage. Il y a une hiérarchie qui semble s'être si tu veux. Si tu veux. Il y a une impression laissée par des pilotes, par des monoplaces. Il y a maintenant la vérité de la piste, la seule qui pourquoi pas véritablement, c'est ce qui va se passer sur ce ruban d'asphalte. Bien et toi. C'est 5 km et 412 mètres que les pilotes donc vont maintenant pour une première fois en mode qualification parcourir, à savoir qu'à la sortie, au passage de la ligne, à la sortie de la voie des stands, les voitures entrent sous régime de parc fermé, leurs modes moteurs sont allez, let's go. Verrouillés, et c'est à eux maintenant de s'expliquer. On espère une belle qualif. Oui, là, personne ne masquera son jeu. Ça va être intéressant. Il y a plusieurs pilotes dans la seconde ce matin. Salut, Gak. C'était déjà très serré. Et là, on peut s'attendre. Il y avait quoi? Je pense 6 voitures dans les 8 premières, ou 6 marques de voitures différentes dans les 8 premières. Donc oui, vous avez jamais vu. 14 monoplaces dans la seconde à l'issue de la dernière séance d'essai libre. Mais c'était une séance d'essai libre diurne, disputée en conditions de jour, même s'il faisait 2 degrés seulement de plus dans l'air tout à l'heure. Du coup, NS, t'as pas choisi ton équipe. Je te mets chez As ou Red Bull du coup. Qui fait ressortir un peu l'huile, les saletés imprégnées. Il y a 20 ans, bonne année à toi. Bonne année, oui. En mars, ouais, bonne année, ok, si tu veux. Fais bien gaffe à la température des pneus de la piste. T'as vu, je suis un Formulix. C'est quoi mes pronos? J'ai mis Max premier en U29-1. Une 29-095 pour être exact. Et avec mon autre compte, j'ai été un peu plus agressif, j'ai mis 28-7. J'ai 2 comptes de pronos du coup.
va se placer sur On verra lequel des deux est le plus près. Vont-ils se placer? Et si jamais c'est tout devant, avec quelle avance? Et l'avance, on a du Tu vas chez Red Bull, là, tu te sacrifies. Tu vas chez l'ennemi. C'est beau. C'est complet, de longues lignes droites, des gros freinages appuyés, des virages rapides, et il y a un panache. Premier tour lancé, oui, pour Carlos Sainz, absolument. Le pilote espagnol, auteur tout à l'heure lors de la dernière séance d'essai libre du meilleur temps. Oui, en gomme jaune pour préserver des gommes rouges. Oui, la stratégie demain en course, et on dit bien demain samedi, le Grand Prix à 16h, devrait logiquement, selon les prédictions de Pirelli, être assez proche de l'an dernier. Ça, j'ai Mercedes. Avec de la gomme T'aimes bien Verstappen? rouge et de la gomme dure. Moi, oui, j'adore. C'est mon pilote préféré. Là, chez Ferrari, on a la confiance suffisante. Non, je rigole. On passe en Q2 avec des médiums. Je le déteste! Et on protège un train. Et toi? De gomme médium. Ah, pour préserver un train de Oui, un train, oui. On n'a pas vu beaucoup de pilotes tester la gomme dure. Salut Raymond. Red Bull ce matin. Oui, absolument. Les deux pilotes Red Bull ont testé leur gomme dure sur. Bon bah voilà, on est raccord. Ce sont les Très seuls bien. à l'avoir fait jusqu'à maintenant. De toute façon, là, les trois quarts des gens qui sont ici, Premier secteur. on a à peu près les mêmes préférences, hein, on va pas se mentir. C'est le cas également d'Esteban Ocon. Ils sont quand même sur YouTube, ils sont sur une chaîne Mercedes, donc globalement, bon, il n'y a pas trop de doute à avoir sur les préférences de chacun ici. Même s'il y a quelques exceptions, c'est vrai. Il y a relativement peu de chances, pour ne pas dire aucune, qu'ils aillent jusqu'à Les qualifs, c'est maintenant. Ça va commencer là. Maintenant, parce qu'ils savent que la piste n'est pas. Elle n'est pas encore à son Oui, donc maximum. Sainz mise en tête pour champ l'instant. le pilote. Mais il n'y a que lui qui a roulé. Du roi qui s'illumine aux couleurs de la Ferrari qui, pour l'instant, C'est sur Canal Plus Sport, un petit tour. 31-2 pour Sainz, 31-260, 31-208 pour Sainz, 31-260 pour Leclerc. Oui, comme d'habitude, le pilote le plus rapide dans le premier secteur en perd ensuite dans le deuxième. 31-990. C'est rarement sur Canal Plus normal, hein, les qualifs. C'est souvent sur Sport, Et Pierre Gasly pour le coup. qui la ligne derrière son coéquipier. C'est pour ça, en fait, bon, si vous prenez que Canal Plus tout seul, vous aurez que les courses. Vous aurez pas les qualifs, quoi. C'est un peu dommage. Sur des températures un tout petit peu moins élevées ce soir. Quitte à prendre Canal, autant tout prendre. Mais par contre, évidemment, si ça coûte 30 balles par mois, ça picote un peu quand même. Hein. Sera la voiture ou un peu moins compliqué sera la voiture à piloter pour Alpine et pour les pilotes Alpine. Alors les toutes premières Ah bah t'es baisé, t'es foutu. Tu pourras pas les voir. Serait-ce pas la petite fille de Kevin Magnussen? Elle lui ressemble beaucoup. Et oui, Tu ne pourras pas les voir, malheureusement. Son papa qui est déjà dans sa monoplace, elle a souvent la responsabilité de l'aider à enfiler ses gants avant de monter dans la monoplace. Le temps, Ouais, dur. le temps est effacé. Canal Plus Sport 360 est intégré à l'abonnement Canal de base, mais pas Sport du coup. Limite de piste, bien sûr. Ah, Plus Sport, oui. Pour les moins de 26, il y a ça, ouais. Effectivement. Ils ont pris l'habitude l'année dernière. J'aime bien Red Bull, la marque, et ce qu'elle représente pour le sport, mais pas les dirigeants ni l'arrogance de Max parfois. D'accord. Bah moi j'aime pas la marque, ni ce qu'elle représente, et encore moins les dirigeants ni l'arrogance de Max. Sur des tours d'après tour rapide. Voilà, voilà. La plupart des pilotes s'apprêtent à prendre la piste. Lance Stroll crée l'écart dans la voie des stands pour justement éviter le piège du ralentissement. En vrai, les boissons énergisantes, quelles qu'elles soient, bof, hein, quand même. Utilise la voie des stands pour créer les écarts avant Bof, bof, hein. que vous voyez en bas de votre écran sur laquelle va passer maintenant. Oui, voilà, cette ligne blanche sur laquelle le passe Nico Hülkenberg, c'est la ligne de. Est-ce que ça sera toujours une chaîne Mercedes? Bah, ça sera une chaîne Hamilton, et on verra qui a chez Mercedes. Après, Mercedes, j'aime bien la marque. Je serai toujours adorateur de la marque, mec. Mais bon, après, s'il recrute Alonso... Ouais, Russell Alonso, par exemple, bof, hein, quand même. Hein. Putain, fait chier, quoi. Hein. Ça défonce les reins comme tous les sodas. Ouais, c'est ça, exactement. Alonso News. Ah ouais, génial.
servir à s'extraire de la pit lane. Et là, c'est tout sauf une voie rapide, absolument. Après, chacun ses goûts, oui. Pierre Gasly a franchi des 4 roues, la ligne blanche est ici. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Bah oui, line-up Charles Lewis, excellent, excellent. Dommage que ça soit sur Ferrari, mais bon. On fait avec ce qu'on a, du coup. On pense qu'il y a, hein. Après, comme j'ai déjà dit, je ne deviendrai pas fan pour autant de Ferrari, hors de question. Hein. Mais bon, je soutiendrai Lewis chez Ferrari, en tant que pilote. Je soutiendrai le pilote, quoi. Qui est fan d'Alpine, hein. Bah, Alpine, en tant que Français, on les soutient, évidemment. Après, de la dire fan, je suis pas sûr, quand même, quoi. J'irai pas acheter du merchandising Alpine, tu vois. Tu seras pour Ferrari temporairement, car t'aimes bien Charles. Bah non, enfin... Je serai pas pour Ferrari au championnat constructeur, tu vois. Mais je soutiendrai les pilotes. Verstappen, tu vois. Alpine, tout le monde les aime, mais ils sont trop mauvais. Bah, c'est dommage hein, qu'ils se soient ratés à ce point-là. Bon. Ouais, c'est ça. Je préfère le Ferrari de maintenant, en fait. Que de l'époque Dominicali, que de l'époque Jean Todt, que de l'époque tous les mecs qu'il y a eu après, là. Je sais plus comment il s'appelait, mais... Binotto. Ah, la pire époque, là, Binotto. Oh, putain. En vrai, le Ferrari de Vasseur me plaît plus, déjà, ouais. Red Bull est devenu le Ferrari de Jean Todt. Ouais, un peu ça, ouais. C'est clair. Exactement. Tiens, on va mettre les gommes, là. Parlant de pneus. Tac. J'étais pour qui à l'époque Schumacher, Alonso? Bah écoute, pour les McLaren en fait. Mais ils jouaient pas le titre, je sais bien, mais bon. Malheureusement, j'ai jamais été pour l'un ou pour l'autre. Je disais que je regardais leur duel, mais que le meilleur gagne en fait. J'ai jamais été fan d'Alonso ni de Schumacher. Donc compliqué quoi, à l'époque, ouais, 2006. Bon après ça a duré qu'un an. Hein. Parce que 2005 j'étais pour Kimi. 2007 j'étais pour Lewis, déjà. Et 2006, bah, que le meilleur gagne. Voilà. J'étais comme ça en fait. Pas de fan, pas fan de Alonso ni de Schumacher. Et pour avant, 2004, bah du coup c'était de la merde. 2003 j'étais pour Kimi et Montoya, malheureusement ils ont été battus tous les deux. 2002 c'était de la merde. 2001 et avant j'étais pour Hakkinen, en gros. Mais Hakkinen en 2001 c'était dur. Hein. Compliqué la saison 2001, putain. Le mec il abandonne dans le dernier virage. Dans le dernier secteur du dernier tour du Grand Prix d'Espagne, j'étais... oh là là. Il était premier, hein. Quelle horreur. Au début de la saison dernière, McLaren c'était la cata, peut-être que ça, Alpine ce sera pareil. Bah ça sera peut-être la cata sur toute la saison du coup. Oh là 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 là, une 30.0, ça y est. Ça y est, il se réveille l'autre là. Il se réveille le monsieur. Par contre le timing est un peu aux fraises, hein. J'ai l'impression... Il a du mal, le petit timing. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est bloqué. Il a frisé. C'est terrible ça. Alonso c'est son côté espagnol qui le rend hautain, mais il faut reconnaître que sa carrière de pilote est pas dégueu. Oui c'est vrai, après voilà. Ouais je suis au courant, ouais. Que ça bug. Je suis au courant. Et on va essayer de régler ça. Je sais pas pourquoi ça bug là. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? J'aurais actualisé, hein, j'ai que ça à faire. Hein. Non, c'est Verstappen maintenant qui est P1. Pourquoi faut se connecter là? Oh là là.
Je me suis déjà connecté tout à l'heure, bordel. Il est aux fraises ce timing, hein. Bon, je réactualise. Ouais, mais c'est en mode français, ça y est. Je vous remets ça tout de suite. Hein. Sainz meilleur tour. Ouais, bah il a stoppé le count Hülkenberg P1. Il voulait pas que les autres améliorent. Très beau tour là. On a aussi vu beaucoup depuis le début du week-end hier. Charles Leclerc jouer avec cette fameuse équilibre de. Alors, on va remettre ça en place. On était à 31 secondes de retard, je crois, à peu près. C'est bien qu'on puisse recaler avec le stream. Ça, c'est vraiment pratique quand même. De jouer avec, c'est qu'il n'est pas satisfait et donc moins serein dans sa monoplace que Sainz. Ils ont mis du Red Bull dans les réservoirs de As. Après, les As ont toujours été rapides en qualif. Hein. Enfin, depuis l'année dernière en tout cas. Ça a l'air d'être la même chose encore cette année. C'est qui ton ancien pilote préféré? Genre à l'époque, Niki. À l'époque, j'étais pas né. Moi, j'ai vraiment commencé la F1 avec Hakkinen en fait. Donc, Prost, Senna. Bon, j'aurais été plus pour Prost à l'époque, je pense, que Senna. Hein. On peut augmenter le son de Jacques et... Ouais, non, j'ai pas envie. C'est pas un stream canal, encore une fois, ici. Hein. C'est un fond, mais... je trouve qu'il est assez bien, le son, là, déjà. Donc, ouais, j'ai commencé la F1 avec Hakkinen, moi. Pas avec Senna, ni Prost. Mais j'aurais été supporter de Prost, hein, clairement, à la France, quoi. Bon, en qualif, mais course nulle, ouais, c'est ça. Très bien. Chez As et les deux Alpines d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, on redoutait ces positions de 19e et 20e d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Elles sont pour l'instant... Bah ouais, je pense que ça va tomber en 28. Après, 28 ou 29-0 quoi. J'ai mis ça dans mes pronos. Après, je sais pas. Honnêtement, si ça peut descendre vraiment plus bas ou pas. Ça va dépendre. Bon, pour l'instant, les Steaks éliminés, Magnussen et les deux Alpines. Bon, les deux Alpines, putain, 19 et 20 quoi. Oh, putain, oh, dur hein. Non, il s'est loupé, il est loin de son coéquipier. Et j'ai pas vu un secteur mauvais, c'était un peu dans tous les partiels. Pneu 9 pour Lewis Hamilton, il m'a semblé. Regardez, Mercedes. Allô, Mercedes. Il faut se réveiller. 310 Lewis? Bah il va falloir débrider un peu tout ça, non? Perez 317, Verstappen 316, ok. Si tu faisais ton stream avec la vidéo, on pourrait voir en live, c'était bon franchement. Bah oui, comme ça je vais me faire striker, c'est très intelligent ça, du coup. Ah, je vais vous mettre la vidéo, allez, je suis débile. Allez, bah non, hein, en fait. Je tiens à ma chaîne, hein. Mon dieu. Air plus frais que l'an dernier, ça va jouer. Exactement. Bon, on va mettre les tires. Si ça veut bien afficher les tires. Ok. De toute façon, ils sont tous en soft là. Alpine devrait déclarer forfait dès maintenant et conserver le budget pour une nouvelle réglementation de 2026. Ils crament du pognon pour rien. Bah, du budget, ils en auront quoi qu'il arrive. De toute façon, il y a un budget de cap, donc j'ai envie de te dire, le budget, ils l'auront. C'est pas le problème, hein. Franchement. Je pense qu'ils l'auront. L'autre qui me dit qu'aucun pilote a plus de 100 victoires en F1. Qui c'est qui t'a dit ça? « 28-2 t'as mis. 28-2, ça me paraît agressif. Quand même. Mais bon, à voir, peut-être que t'as raison. Hein. Peut-être que t'as raison. C'est large, mais il faut créer des espaces, Jacques. Oui. On sait qu'idéalement, il faut 6 secondes d'écart entre deux voitures. Oh, les steaks, comment ça pique les yeux. À la lumière des projecteurs en plus. Là. Allez, voyons l'amélioration des secteurs. 29-1, amélioration de Guan Yu Zhou. Le vent
peut-être un peu plus faible, mais toujours présent ce soir à Bahreïn. Il est 19h16 à Bahreïn. Bottas 29-0, quasiment sur les chronos de Sainz dans le premier secteur. Bah, c'est marqué là combien de temps il reste. 1 minute 15. Ils auront plus de temps en soufflerie. Ce qu'il faut chez Alpine, c'est récupérer ses ingés. Je pense que c'était une erreur de virer Prost. Oh, Hervé présent dès maintenant, Hervé, pour voir Fernando Alonso se ridiculiser. Tiens, le mec. Oh, dommage que tu sois déjà là, Hervé. Oh. Surtout si Alonso se qualifie devant Hamilton, on va en entendre parler, hein. Oh là là. Oh là là. Si Marco doit sortir grand jeu, c'est en Q3, c'est vrai. Oui, il roule en marche arrière, Lewis, avec le frein à main. Il a un sac de sable dans sa voiture. Eh bien, on va voir Oscar Piastri s'il ne va pas se retrouver à la limite du passage. Il paraît assez safe là. 9e temps pour Hülkenberg. Record du premier secteur pour Stroll. Oh, Bottas, 11e. Valtteri. Ça rentre au stand derrière pour Leclerc. Leclerc ne va pas plus loin dans son effort. C'est encore frisé, mais c'est pas possible ce timing. Ah, ça y est, c'est revenu, mais bon, il a du mal, hein. Live timing. Ouais, mais Hülkenberg il va chuter là. 11e Magnussen et. Alpine 2024 c'est une bouse, bah oui. C'est qui avait dit qu'il y avait Adorateur ce commentaire juste magnifique, il me dit. Je connais pas F1, aucun pionnat ça. Mais Adorateur t'es vraiment mais. T'es le pire, t'es un des pires viewers que j'ai Adorateur, hein. Je suis désolé de te le dire quand même. Mais t'es un des pires. T'es pas le pire mais t'es un des pires. Lewis, allô Lewis. Il arrive Lewis, pas de panique. Ouais, c'est pas folichon quand même, hein. J'ai l'idée d'avoir laissé ses courses dans le coffre, c'est aussi sacré Lewis, c'est ça. Ouais, les Merco, connaît rien ce mec. Ouais, vraiment Adorateur il est nul, hein. C'est un bouffon, hein, franchement. Ouais, bah Merco, ouais, ça retombe un peu là, hein, quand même, hein, Merco. Là, Toto, je vais me poser des questions sur ta gestion de l'équipe, hein, Toto. Quelle belle 19e place pour Esteban Ocon. En Q1, il y avait le pronostic. Regardez, mais incroyable. 19 pilotes sous la seconde, quoi. Qui a mis 19 personnes, je pense. Honnêtement, dans les pronos, personne ne l'a mis, quoi. J'avais mis 15, moi. Mais c'est incroyable, 19 pilotes dans la seconde. Ouais, tiens, il dit pareil, Villeneuve. Du coup, le plus proche, bah c'est 15. On avait tous... Non, Abdel avait mis 16 quand même. T'avais mis 16, Abdel, à 3 près, dommage. Hein. Mais c'était 19 qu'il fallait mettre en fait. C'est dingue. D'ailleurs, Noël, je sais pas si t'as pronostiqué, mais ton prono n'a pas été validé. Hein. Pour les qualifs en tout cas. Malheureusement. Tu as encore la course pour te rattraper, mais... Ouais, c'est serré la vache. Salut Milton Junior. Je vais avoir une crise cardiaque quand je vois la peur d'Alpine. Bah oui, vas-y. Adieu. RIP, Hervé. Oh, les Alpines, c'est dur. Mais en même temps, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin, mais ils sont derniers quand même, en fait. C'est ça le truc, quoi. Et Stroll P2. Qu'est-ce qu'il fait deuxième, lui? Je viens de capter, là. Regarde, alors, qu'est-ce que t'en penses de Stroll P2, Hervé? C'est étonnant, ça, non? Hervé. Il est devant Alonso. Hervé. Stroll.
Oui et non, parce que je pensais qu'ils seraient encore un petit peu plus loin. On sait qu'ils sont au-dessus du poids. Du coup, on a les deux Stake, les deux Alpine et Sargent hors des qualifs, hors de la Q2. Mais s'ils arrivent à régler ça, ça va leur faire gagner 2-3 dixièmes et tout de suite gagner beaucoup de positions parce que c'est serré. C'est très serré. Alors devant, on n'a pas encore mis 2 trains de pneus, donc je pense qu'aux avant-postes, il va se passer encore pas mal de choses et les temps vont bien s'améliorer. Max n'a pas encore passé la seconde vitesse. Bah, c'est ce que je crains, oui. Ça va être intéressant à suivre, bien sûr, la suite de ces qualifications avant de reprendre. Ouais, mais il va te répondre qu'il est devant Hamilton, donc ça, c'est un débat sans fin en fait. Il va te répondre qu'Alonso est devant Hamilton, donc qu'Alonso est meilleur. Et en plus, qu'Alonso a une voiture inférieure à Hamilton. Il va te dire ça, Hervé, en fait. L'Aston Martin est inférieure à la Mercedes, il faut quand même le rappeler. Hein. Ça a toujours été un de mes circuits préférés. Bien évidemment, le premier podium en Formule 1, c'est toujours quelque chose d'assez magique. Et puis en 2013, on refait un podium. Et puis en 2016, je fais 5. Je m'en fais pas pour Mercedes. Bah, ouais, j'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison. Bah, c'est ça, Hondo, oui. C'est un peu inquiétant. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que s'il y a une des deux voitures qui passe pas en Q3, par exemple, ça serait honteux, quoi, hein, franchement. Par contre, Piastri, il a un peu raté sa qualif, là. Hein. Pas terrible, 12ème. En plus, la FIA contrôle l'Alpine. Ouais. Bah, je pense qu'elle est pas légale. Elle est trop lente pour être légale, en fait. T'avais prôné la victoire de Pierre Gasly, ouais, en partant de la fin, c'est vrai. Bravo. Bravo, bravo. Bien joué. Et puis derrière, je pense que voilà, c'est la façon dont on rebondit des moments difficiles ou des expériences un peu malheureuses qui nous définit. Et je suis assez fier de la façon dont je suis sorti de ce moment-là. Il est fier, Romain Grosjean, de se cracher, de s'être tué presque. Quelle fierté, hein. Il faut remonter tout de suite. Là, il fallait être présent, voir toutes les figures du paddock. Ça faisait partie d'une thérapie. Non, je dirais pas que c'était une thérapie. Après, Margot, je t'aime. je rentrais à la maison. Bah, elle va lui dire sur Twitter ou Instagram que tu l'aimes. Hein. Elle va pas te lire là. Hein. 3 grands prix après, ça devait être mon dernier grand prix à Abu Dhabi. Je savais que la page Formule 1. Alors vous avez mis quoi comme Pullman, tous là? Il y a du Leclerc pour Simple, et puis pour Roro également. Il y a du Hamilton pour Zach. Très optimiste, Zach, qui va mal commencer cette saison, je pense. Eric Larocca aussi, Hamilton. Et le reste, c'est Verstappen. Merci Romain, en tout cas d'évoquer ces souvenirs. On vous le rappelle, hein, c'est la première fois que Romain foule les terres bahreïnies depuis cet accident en 2020. Donc merci de partager. Non, c'est pas possible d'afficher la map des eaux. Des qualifications qui va débuter dans un petit instant. Les deux Alpines, on vous le rappelle, qui sont éliminés. Deux Alpines éliminés. Sinon, j'ai plus aucun écran, quoi. Les qualifications, ça n'était plus arrivé depuis l'Azerbaïdjan en 2016. Allez, on vit cette deuxième partie avec vous, Julien et Jacques. Et maintenant, il se retrouve encore plus bas chez les vendeurs de R5. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Après, on peut espérer qu'ils vont rebondir en cours de la saison. Et vous remarquerez, hein, Bottas et Joe, il y a 1 millième de seconde entre les deux. Incroyable. C'est fou, quoi. Salut Laurent. Pour LH, la Q2, je la sens moyen. Je sais pas, on va voir. J'espère que ça va aller. J'espère juste qu'ils ont bridé un peu le moteur chez Merco. La différence des grands champions chez Stake. Et oui, mais ça ne suffira pas pour Esteban Ocon. Bah s'il pleut à Bahreïn, pourquoi pas. Hein. Sens, on est tous avec toi. Non, il n'y a que toi qui est avec lui en fait. Parce que dans le chat, je pense qu'il y a très peu de fans de Sainz. Hein. Il n'y a que toi en fait. Sainz, à part les fans espagnols, faut pas y avoir beaucoup de Français quand même qui aiment bien Sainz.
Il doit y en avoir, hein, bien sûr, mais... Il a perdu pas énormément. avec sa monoplace. C'est que c'est un expert pour réussir à tout mettre bout à bout. Hamilton galère en qualif. Après, Hamilton en qualif, c'est vrai qu'en ce moment, il a jamais été... Avec la nouvelle réglementation, il a jamais été au top en qualif. Hein. Hamilton, on va pas se mentir. Il en a perdu. Malgré qu'il ait le record de pole, il en a perdu. Son cible de piment. Les Espagnols sont fans d'Alonso, oui, c'est vrai. Bon, après, je pense qu'ils soutiennent aussi Sainz vu qu'il est espagnol, mais... Les chefs mécaniciens vont bientôt donner l'ordre aux mécaniciens dans le garage d'écarter les souffleurs dans les pontons et dans les voies. Il est propre comme pilote, ouais, vu ce qu'il a fait l'année dernière, il a foutu le bordel à chaque fois en qualif dès qu'il pouvait, il avait jamais de pénalité. Franchement, moyen quoi. Ça on l'oublie pas. Hein. Il gênait plein de pilotes, à chaque fois il avait pas de pénal quoi. Pas grand monde soutient au sol chez les Britanniques. Ah ouais? Ils sont plus sur Norris et Hamilton quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Moi-même, en tant que fan d'Hamilton, je ne soutiens pas Russell. Hein. C'est pas exactement la situation qu'il souhaitait. Bon, je pense que l'équipe a vu les chronos qui étaient en train d'être effectués, et donc ça a permis de préserver la gomme aussi pour en avoir une en plus pendant la course qui aura fait la moitié d'un tour d'attaque. Sainz, c'est l'espoir de la Formule 1. Oh bah putain, paye ton espoir. Hein. Super. Hein. Sainz, il sera jamais champion du monde, adorateur. C'est ce qu'il faut te dire. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais il sera jamais champion du monde. Là, à mon avis, il a son pic de sa carrière avec Ferrari, mais après, ça va être que de la descente en fait. Il a son apogée là, hein, Sainz. Hein. Profites-en. Hein. Dès l'année prochaine, il se retrouvera dans une équipe. Ça se trouve, il va aller chez Steak. Imaginez, il va chez Steak dès l'année prochaine en fait. Le downfall total quoi. Il pourra pas sortir de la Q1 déjà. L'horreur quoi. On verra où est-ce qu'il va. L'espoir c'est Perez. L'espoir c'est Fernando Alonso. Pilote prometteur ce Fernando. Hervé. Talent en devenir. Oh, ça il envoie l'image du petit bourge aristocrate. Mais c'est exactement ça. Il est énervant en fait. Et c'est pour ça que je l'aime pas d'un côté aussi. Et puis il se plaint beaucoup. Il insinue que la W15 est faite autour d'Hamilton déjà. Donc il commence mal la saison lui. Hein. J'ai senti qu'en posant la question, vous me donniez déjà quelque part la réponse. Je vous donnais la réponse, mais il y avait un petit doute. Oui, bien sûr. Non, c'est confirmé. Je n'affirmais pas. Pneus rodés également pour Lance Stroll. Alors ce sont des pneus neufs pour Lando Norris. C'est sur Canal Plus Sport du coup. Et pas Sport 360 du coup. Stroll champion du monde 2024. Stroll en lutte pour le titre face à Verstappen. Oh bah alors là, il va en faire qu'une bouchée le Max. Hein. Je supporte pas Russell, Hamilton à l'ancienne Button. Ouais, d'accord. Bah, un témoignage d'un Britannique, tu vois. Qui parle français en plus. En plus, c'est lui qui passe ses vacances avec Wolf. Ah ouais, non, mais rien que ça, déjà, ça me choque. Le mec passe ses vacances avec le boss de l'équipe, quoi. Ça va, le favoritisme T'es espagnol, toi? Ah ouais. Le seul potentiel champion du monde en IMAX, je vois Leclerc, Piastri, évidemment, Hamilton. Je trouve 8ème titre. Pourquoi pas. C'est le Drago Malfoy de la F1, il a du talent, mais ça reste un petit con. Sympa la comparaison. Ah, les track limit, Magnussen. Temps effacé. Coup dur pour Kevin. Bah écoutez, les temps, ça a pas l'air de descendre tant que ça en fait. Hein. Je suis même pas sûr que ça descende en 29-3 ou 4 en fait.
Ça a du mal à descendre là. Hein. Oh putain, et l'autre qui allume en violet là. Alors là, ça y est. Il se réveille Max. Hein. Salut Emma. Ça serait compliqué. Comment ça s'est traduit? Parce que finalement, il n'y a qu'une seconde d'écart avec le meilleur temps. Mais dans un peloton aussi dense, ça vous met en dernière position. Comment vous sentez-vous? Non, mais on savait que ça serait compliqué. Ça n'a pas été une séance facile. Surtout à la fin, on sort la dernière voiture sur le dernier run en Q1. Et je me retrouve à pousser à fond dans mon tour de sortie parce qu'on n'allait pas passer avant le drapeau à damier. Donc je commence le tour dans la boîte de Pérez, ce qui n'était pas idéal. Bon, après, je pense que, honnêtement, malheureusement, c'est là où on est. Il y a encore beaucoup de travail devant nous, on le sait. On l'avait anticipé. Maintenant, il faut faire du mieux possible avec ce qu'on a. C'est juste dommage, je pense que vu les écarts, ça aurait été serré pour la Q2 pour passer. Et malheureusement, on n'a pas très bien exécuté, surtout le dernier run. Mais bon, c'est des choses à peaufiner. Après, dans l'ensemble, il y a beaucoup de travail devant nous, on le sait. Et il y a des évolutions qui vont arriver. Pour le moment, on va faire du mieux possible avec ce qu'on a. Ça, c'est votre bilan technique, mais quel est votre état Verstappen, oh là là. Vous avez un petit coup au moral? C'est jamais plaisant. Après, on l'avait anticipé. Hein. Je pense que depuis les tests, on l'avait vu arriver. Malheureusement, on a des difficultés avec cette voiture. On sait qu'on a des choses à améliorer. Elle réagit pas comme je le voudrais. Après, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut faire au mieux avec ce qu'on a. C'est sûr que ça fait mal de se voir enfondrer. Après, voilà, rien n'est jamais perdu. C'est la première course de l'année. Il peut se passer beaucoup de choses. Et dans tous les cas, on va tout faire de notre côté, tout donner et essayer d'aller chercher le mieux possible demain. Voilà pour Pierre Gasly. Donc ceux qui disaient Red Bull est en difficulté, gna 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 gna, voilà, vous avez votre réponse. Vous croyez vraiment qu'ils sont en difficulté, quoi? Bien sûr qu'ils cachent l'enjeu, les gars. Bien sûr. C'est évident. 29-3, bah voilà. Allez Max, un petit peu plus encore, 29-0 et puis on est bon. Une seconde de Max. Et oui, Hamilton derrière Fernando Alonso. C'est inacceptable. Toto Wolff. Allô. Toto. Démission. Et il colle 5 dixièmes et demi à Sergio Pérez, qui est quand même deuxième, hein, au final. Putain. C'est dire l'avance de Red Bull encore. Hein. Le mec est deuxième à 6 dixièmes presque. On n'en peut plus, cette équipe, c'est un enfer, quoi. Elle marche bien, la Visa Mastercard Red Bull Racing Marc Repère. C'est ça. C'est plutôt RB Eco Plus, là, pour le coup. Hein. Première tentative, et donc dans cette première partie de Q2 sont pour l'instant menacés Hülkenberg. Il n'est qu'à 15 millièmes du chrono de Lance Stroll. Stroll, par contre, il s'est pris une claque, là. Hein. 10e. Albon à la 14e position. Magnussen a vu son chrono effacé pour limite de piste. Oui, la Merco avec le Euro D, ok. On va voir tout à l'heure, alors. Bien vu, bien vu. Attendons la Q3. J'espère qu'ils seront devant Alonso au moins. George Russell, on a vu sur un ralenti son train arrière se dérober. Moins de stabilité, on a l'impression ce soir de la... Tu mets n'importe quel pilote de grille sera vice-champion minimum. Bah oui. Incroyablement stable. Alors, la projection Mais tous les mecs là sur ma chaîne TBF1 dans les commentaires. Mais non, ils bluffent pas, ils sont vraiment en difficulté. Je vais leur tomber dessus tout à l'heure dans le résumé de la vidéo des qualifs. Hein. Alors là, ils vont m'entendre. Hein. Ils sont tellement naïfs, putain, ils savent pas comment marche la F1 en fait. Rien qu'aux essais privés, on a vu. Moi j'ai vu dès le deuxième jour, hein, quand il a collé 1 seconde à tout le monde. Le deuxième jour, Verstappen, je me suis dit, ça y est, c'est fini en fait. Ah oui. Bien sûr. Et à nouveau, les pilotes qui prennent leur temps et prennent leur tour dans la voie des stands pour laisser les écarts grandir. Une fois passé cette ligne blanche au sol, et le Pérez là, il se prend 5 dixièmes et demi à la voiture égale. Mais c'est juste indécent quoi. Ah, Russell sous enquête, ça commence bien chez Mercedes. Et Leclerc qui rappelle qu'on n'est pas censé s'arrêter. On a le droit de rouler très lentement.
Et voilà, où est la limite là aussi. Ça commence à se plaindre du côté de la Scuderia Ferrari. Évidemment, ça l'embête parce qu'il fait partie des premiers garages. Ferrari et Red Bull font partie des premiers garages avec Mercedes et potentiellement peuvent être ceux qui ont le plus de voitures devant eux. Vous allez me dire, s'ils veulent pas être gênés, ils ont qu'à sortir avant les autres. Exactement. Bravo. Vous avez été fort là. Non, je pressentais ce que vous pensiez. Je vous connais bien. Notre 12e saison au commentaire sur Canal. Eh oui, 12e. Tib est en sueur devant les chronos de Max. Et on est heureux de vivre. Bah, qui ne le serait pas en même temps? À part les fans de Max, du coup. Vous serez là, Jacques Villeneuve, Mais en même temps, comme j'ai déjà dit, je m'y attendais, moi. Hein. Je suis pas surpris. Hein. Chez Ferrari. Ah, ça, je veux pas le rater, oui. Premier Grand Prix de la saison 2025 qui devrait. Un petit drama Red Bull qui est disqualifié au manche cette saison. Oui, dans leur contrat, ils ont deux possibilités d'ouvrir la saison et l'an prochain, Melbourne ouvrira normalement. Et quelle date? J'ai pas encore la date, mais c'est plutôt que par le passé, donc plus chaud. Autour de cette date-là, en tout cas, début de saison et donc début en rouge de Lewis Hamilton dans un an. Donc ils en ont 2 sur 10 ans. Exactement. Simple. Cet objectif. Ouais, mais là, tu t'exposes à des sanctions énormes. Par contre, le prologue. J'aime bien quand les chronos sont aussi serrés qu'aujourd'hui. Comme ça, Alonso fait la différence avec son pilotage. Tellement pas. Oh là là. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Attends la Q3 avant de dire ça, au moins. Le règlement a un peu changé, il fallait pas rêver, c'est ça. C'est pas Red Bull qui est meilleur que les autres, c'est les autres qui bossent pas assez. Ah ouais, mais bon, quand même, ils ont trouvé une astuce avec cette réglementation que les autres n'ont pas trouvé, quoi. Hein. Clairement, hein. Mais est-ce que cette astuce est légale? C'est ce qu'on peut se demander. L'astuce s'appelle Adrien Newey. Ouais, c'est sûr. Alors, on surveille et on vit en caméra embarquée, en casque embarqué, le tour d'Alex Albon. C'est pas une Red Bull, c'est une Red Max. Qui arrive dans la dernière partie du circuit. Il est compliqué ce virage à droite là. Ah, c'est vrai que... Oh, Hülkenberg deuxième. Regardez, Nico Hülkenberg. Il va jouer le titre face à Verstappen. Le principal adversaire de Max Verstappen sera Nico Hülkenberg cette saison. Bon, ça va aller vite, hein, du coup. Pour l'instant, Nico Hülkenberg à la deuxième Un génie de l'aérodynamique. Albon remonte au 8e rang, ça va être juste une 30.2, ça pourrait être... Non mais Hülkenberg, je sais pas comment il fait pour les qualifs, lui, là. Il est monstrueux sur un tour, ce gars, en fait. Ou alors c'est la As qui est très bonne sur un tour et merdique en course. Elle est cheatée en qualif, cette voiture. Hein. Juste derrière Fernando Alonso. Daniel Ricciardo monte au 10e rang. 30 points. Ah non, Alonso, c'est son. S'il y avait eu moins de problèmes, Max, vous l'avez entendu gueuler. Bah, comme il a fait hier, il a gueulé hier. Un deuxième à 2 dixièmes, ouais. C'est toujours loin. Moins de 2 dixièmes d'écart avec Max Verstappen, avec un temps réalisé un peu plus tard, bien sûr, que Max Verstappen. Les dernières secondes, les derniers instants, on attend le passage de Leclerc qui... Hamilton est out provisoire, là, il se pignole, là, Hervé, là. Il attend que ça qu'il soit éliminé, Hamilton. Détestable, cette personne. Ah oui, c'est vrai, toi, je t'oublie pas aussi. J'avais oublié, hein. Bien fait que... T'as bien fait de rappeler. Bah alors, Yuta, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Leclerc pour l'instant. Mais bon, on verra en Q3. 2965. Ça va tomber en une 28. Ça va tomber en 28. Alors, Mercedes-Benz AMG Petronas Formula One Team. Où est-ce qu'on en est? Alors, Russell, il arrive. George, il nous fait 6ème, ok, ça va. Il est derrière la As de Hülkenberg quand même, hein. Genre, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Ah, Lewis 4ème, devant Fernando Alonso. Merci. Alors Hervé, ça dit quoi le classement Hervé? Du coup. Impassible Toto Wolff. Il y a eu un petit doute quand même.
Il fallait pas se rater sur la dernière tentative. Ça a donc éliminé Lance Stroll et ça a également éliminé... Non mais Russell est incapable de battre une race, quoi. Allô. Incroyable. Et ce timing qui est encore frisé. Hein. C'est juste catastrophique. Dans les combats là chez Bull Racing, Racing Bull, pardon. Bull Racing. Tsunoda prend les devants. Il y a un gros combat puisque c'est le... À la clé, c'est possiblement... Si Leclerc est en pôle, demain c'est Supermax qui gagne. Ah bah ça, il y a de fortes chances, oui. Vu le rythme de la voiture sur les relais courses. Les emmène à 3 places d'écart. M'énerve ce live timing à bugger comme ça. Hein. Je sais pas ce qu'il a ce soir, mais... Buguez pas comme ça hier. Hein. C'est chiant. Ou alors on a coupé à temps. En tout cas, il n'est pas qualifié pour la Q3. Yuki Tsunoda prendra donc la 11e place sur la grille de départ. On va prendre un autre navigateur, c'est pas grave. Alexander Albon à la 13e position au volant de sa Williams, devançant Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen sont donc qualifiés. On attend maintenant avec impatience, Margot, cette bataille entre les Ferrari, les Red Bull, les Mercedes, une Aston, celle d'Alonso. Ah bah le live timing marche plus, alors comme ça, Bad Gateway, erreur 502. Nous voilà bien. Nous voilà bien, c'est pour ça qu'il bug en fait. Il y a trop de monde dessus, j'ai l'impression. Ça fait chier. Oui, toujours surprenant, hein, Nico Hülkenberg qui dès l'entame de cette fuck. est présent effectivement en Q3 et cette petite bataille Bon, profile, bah voilà. On va falloir en prendre un autre, celui de la Formule 1, mais bon, il est pas terrible. Enfin, la version gratuite est pas terrible du moins. Un grand coup de marteau et puis finalement Charles répond, Sainz n'est pas loin derrière. On rappelle que Perez a promis qu'il se battrait pour le championnat. Yes, bah bonne chance hein, Sergio. En tout cas, ça nous promet une Q3 très ouverte et c'est exactement ce qu'on voulait voir pour la première qualif de l'année. Lando Norris qui était pessimiste en début de week-end hein, quant à leur chance et qui effectivement finalement sont là mais ne se mêlent pas encore au plus haut chrono, notamment celui qui a réalisé Charles Leclerc à l'instant. Charles Leclerc que nous avons rencontré dans le paddock. On le connaît, on l'a rencontré déjà. Mais on a fait une interview en face à face. On rencontre ce jeune pilote, Charles Leclerc. L'équipe Ferrari lui est si chère, vous devinez qui c'est? Jean Alesi, bien sûr. Il a rencontré Charles Leclerc et un entretien que vous découvrirez. Il est 3ème, Carlos. La grille, mais voici un extrait. Tu es quand même très différent de tous les pilotes Ferrari. C'est ta 6e saison. Aujourd'hui, tu es quand même la locomotive, tu es le leader, on est tout derrière toi. C'est comment un peu ton ressenti dans la Scuderia? Bah, c'est un peu comme une famille hein, parce qu'ils m'ont vu grandir. J'ai grandi dans la famille Ferrari en général. Ils ont cru en moi dès ma première année en GP3. Ils ont misé sur moi et voilà, et le projet est ambitieux, mais comme c'est important que ce soit à chaque fois qu'on roule pour Ferrari, notre ambition c'est pas d'arriver 2e ou 3e, c'est de gagner le championnat. J'espère à l'avenir et dès cette année beaucoup de victoires et un titre. Merci à Esteban Ocon d'avoir patienté, il est avec vous, Laurent. Effectivement, Esteban, malheureusement, la journée s'est pas très bien passée. Vous avez pris un petit peu de temps pour vous, vous êtes changé en ayant quelques minutes de réflexion. Quelle est votre analyse de cette qualification? Allez, on écoute Esteban. Il nous manque de la vitesse, ça c'est sûr. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait vu pendant les essais. Maintenant, ça ne change pas le fait que demain, il y a encore une course à faire. Et je pense qu'on est plus proche quand même en termes de vitesse en course sur les longs runs. Être accroché avec les autres, etc. Je pense que c'est quelque chose qui nous réussit quand même mieux. Il y a une longue course, on aura des pneus neufs pour notre part. Sans doute ceux qui sont devant en auront moins. Donc ça restera une course intéressante demain. Maintenant, oui, c'est sûr que fondamentalement, on n'est pas où on veut être encore. Il faut qu'on progresse. Toute l'équipe est motivée. Voilà, j'ai confiance en leur capacité et j'espère qu'on va pouvoir redresser la barre rapidement cette année. Connaît votre optimisme habituel, vous vous sentez aussi dans le rôle d'un leader en tant que pilote de soutenir moralement l'équipe en se disant qu'il y a forcément mieux à faire parce que là ça doit être un peu la grimace dans le stand. Bien sûr, c'est important qu'on reste tous soudés et motivés hein, pour trouver des solutions parce que malgré que voilà on soit au fond de la page, c'est très serré devant et c'est quelques dixièmes qui peuvent nous faire grappiller des positions sur d'autres équipes. Donc c'est, comme je l'ai dit, hyper serré. Il faut qu'on lâche rien dans tous les petits détails. Chaque département, que ce soit à Viry ou à Enstone, voilà, il faut qu'on continue de pousser et c'est ce qu'on fera. Merci. Merci Esteban. Push. Ça va être la Q3 qui va commencer, oui. Esteban Ocon et
ces moments difficiles, hein, toujours difficile de s'exprimer aussi et de livrer ses pensées. Bon, est-ce qu'il est revenu le truc là? Quelques courses où ce sera un peu compliqué d'aller récolter des informations positives de la part de l'équipe alpine, mais on leur souhaite de progresser le plus rapidement possible. Dans un petit peu moins d'une semaine, pas très loin d'ici, ça se passera au Qatar, à Doha. Vous vivrez les tout débuts, la première course du championnat du monde moto, le MotoGP qui était présent justement cette semaine à Bahreïn. Le timing est toujours HS, on adore. De 2024, la première fois que l'on découvre la livrée 1, parce que pendant les essais hivernaux, elles étaient toutes noires ces motos, et c'est donc leurs deux pilotes, Franco Morbidelli pour la première fois au guidon de la Pramac cette saison, et Jorge Martin, le vice-champion. Tout le monde espère qu'il y aura quelque chose à Hervé Max, mais je pense que si ce sera le cas, nous serions d'autant plus dégoûtés car c'est fini que personne n'a réussi à les battre. Prends le timing d'une chaîne YouTube. Ouais, c'est pas bête ça. Je vais faire ça, je pense. Le 10 mars sur l'antenne de Canal+ à 18h. Et puis une autre petite aparté, un petit pas de côté. Ah, quoique, ça revient. Alors peut-être. Les pilotes unis. On sait qu'ils passent pas mal de alors temps peut-être. Cette jeune génération, et ils aiment aussi jouer beaucoup au on va peut-être pouvoir regarder cette Q3 dans de bonnes conditions. Pour certains, c'est une découverte, pour d'autres, ils sont un petit peu plus expérimentés, mais ils passent du bon temps ensemble. Peut-être. C'est sympa de les voir liés comme ça ailleurs qu'en F1. Oui, non, c'est vrai que c'est sympa de les voir, c'est sympa de voir un peu cette Salut Gabin. nouvelle génération qui se retrouve plus ensemble que c'était le cas dans le passé. J'ai vu quelques vidéos, il y en a qui sont bons au paddle, il y en a qui sont bons en Formule 1. Voilà, mais en tout cas, ils s'entraînent, ils passent du temps ensemble, et c'est vrai que c'est assez sympa de les voir. C'est une saine émulation, on va dire, entre eux, parce que dans le paddock, ils n'ont pas toujours l'occasion de se parler. La troisième et enfin dernière partie. Bon, je vais quand même Julien et Jacques, essayer de choper une autre chaîne parce que ça a du mal. J'ai l'impression que ça revient pas des masses. Celui qui doit apporter les réponses que l'on attend, celui de la performance ultime. Normalement, les conditions sont réunies pour que la piste soit son meilleur de la soirée. Les pneus sont neufs sur toutes les monoplaces qui vont prendre la piste maintenant, et les réservoirs doivent contenir juste ce qu'il faut, soit pour une, soit pour deux tentatives. Bon. Oui, un deuxième tour si le premier est avorté. Et c'est donc maintenant cet instant, 19h48 à Bahreïn, 17h48 en France. On vit cette première séance de qualification de la saison. Max Verstappen a semblé frapper fort tout à l'heure sur son seul tour rapide de Q2, mais la réponse est venue de Charles Leclerc un peu plus tard dans cette Q2. Y avait-il encore beaucoup de marge dans la Red Bull et dans le pilotage de son pilote? Est-ce que Charles Leclerc a tout montré lui aussi? C'est maintenant qu'il faut faire tomber les masques. Oui, parce que lorsqu'on a vu le chrono de Verstappen, on pensait que c'était cuit, et en fait non, la piste avait vraiment eu une énorme amélioration. C'est pas l'idéal comme ça quand même, ça me bouffe quasiment tout l'écran. C'est chiant. C'est très chiant. Et Hamilton, la Red Bull de Verstappen entre les deux Mercedes de Russell et de Lewis Hamilton. Perez un peu plus loin, et puis dernier sur la piste, les deux pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc. Fernando Alonso avec certainement une seule tentative à venir, garde son train de pneus neuf pour un petit peu plus tard dans la séance, ce qui explique qu'il n'y ait que 9 pilotes en piste et que le 10e soit attendu un peu plus tard. Ouais. Putain, mais même ça bug en fait. George Russell va le faire d'ici quelques instants. La prise d'élan dans ce dernier virage. Et c'est parti, DRS activé. Qu'est-ce qui se passe? Le temps à battre pour l'instant est celui donc de Charles. Ah, attendez, c'est revenu le timing, je crois. Qu'à la fin. La piste va gagner une autre demi-seconde par rapport à tout à l'heure, avec la gomme qui se dépose. On va remettre ça tout de suite. D'ici quelques instants, le terrible virage numéro 4. Il est large. Oui. Il est large, George Russell. Il va falloir à la loupe s'assurer que au moins un petit millimètre carré de pneumatique est resté en contact avec la ligne blanche. Il y a un doute, il y a clairement un doute. Parce que si même vous l'avez vu. Merci. 28,6 le premier secteur, record dans le premier secteur de Max Verstappen en 28,6. C'est un peu plus lent qu'en Q2, mais c'est pour l'instant le record de la Q3. Oui. Norris le plus rapide dans le deuxième secteur.
sait que le deuxième secteur est un endroit privilégié pour la Ferrari. Voyons ce qui se passe justement maintenant dans ce deuxième secteur. J'ai jamais vu autant de monde sur cette chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde depuis la reprise. Hein. J'ai remarqué ça aussi. L'an dernier, il y avait moins de monde. Norris en 29,679. Hülkenberg en 1,30.6. 172, c'est pas mal. Hein. Piastri en 30.6. Piastri également sur des pneumatiques rodées, que ce soit Norris, Hülkenberg ou Piastri, ce sont des pneumatiques rodées. Russell. Norris aussi. Norris aussi. En 29.6. Lando Norris. Non, il y avait 4 tours indiqués, donc c'était une gomme. Oui, il y a trop de monde. Barrez-vous tous, c'était le mec débile. Mais préparé. Verstappen, meilleur temps en 29.421. C'est un peu moins rapide que son meilleur tour de Q2. Peut-être que la gomme préparée fonctionne mieux, parce que le chrono de Norris c'est vraiment impressionnant. Là. Allez, la fin du tour de Sainz et Leclerc, ils sont les deux derniers sur cette première tentative en piste. Merci, c'est cool. Le temps à battre ou non, celui de Verstappen. Troisième temps pour Carlos Sainz, c'est derrière Verstappen et derrière Russell. 29-4 pour Max la menace. C'est un peu plus long que tout à l'heure, les temps encore, bizarre. Est-ce qu'ils ont mis des pneus... Ah, Charles Leclerc. Ah non, combien 59 millième. Oh là là. Oh purée. Les 4 premiers pilotes sont séparés par moins de 2 dixièmes. Non mais là ça va descendre encore les temps. 29-4 c'est quoi ces chronos là? Ils vont arriver en 21, 29 1 non? Pas comme ça. Cet avantage. Oui, et Norris avec la gomme préparée, ça c'est vraiment très surprenant. Ok, Cheb, bah écoutez, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pour l'instant, donc sur la première tentative de Q3, Verstappen pourrait aller décrocher ce qui serait une troisième pole position. Il rejoindrait ainsi deux autres pilotes qui ont déjà 3 pôles ici, à savoir Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Il en compte 2. Lewis Hamilton à 9 dixièmes de George Russell. Finito ce pilote. Signé ici 2 pole positions également, sa toute première en 2019 et en 2022. Bah, Papinando il est 10ème pour l'instant. Hein. Incroyable cet écart, extrêmement faible. Leclerc est le plus rapide en secteur 2 et secteur 3. Verstappen le plus rapide au premier secteur. On sait que ce premier secteur, il y a notamment ces 2 longues lignes droites. Est-ce que l'effet DRS reste toujours un avantage de la Red Bull cette année? Ça l'était l'an dernier, il est possible que ce le soit encore cette année. Je pense que tout le monde au final, Stroll, je remarque qu'il est pas passé en Q3 quoi. Après avoir fait P2 en Q1. Tellement inconstant ce pilote quoi. Fernando va faire 4, ouais, calme-toi quand même, on verra. Oh oui, on a vu là le petit coup de volant. Le rebond de la voiture. Ouais, petit rebond. Il a failli la perdre. Il a mis en travers, ouais. Et ça c'est resté un bon chrono. Et Lewis Hamilton par contre était en gomme usée. N'oublions pas l'an dernier sur la gomme usée pour Lewis, selon Jacques. Par Ferrari, 2 par Sainz, si Jacques le dit, c'est que c'est vrai. Jacques a dit. Et Alonso sur le monde, il n'a pas roulé en même temps que les autres. Il s'est décalé. Il s'est décalé, Fernando. Absolument. Il fait jamais comme tout le monde. Donc pas au moment où la piste est la meilleure. En tout cas, à 5 minutes de la fin, il lui reste un train de pneus neuf à utiliser. C'est maintenant que Fernando Alonso choisit de l'utiliser. Il mise sur la meilleure piste des premiers passages. Oui. Et un drapeau jaune ou rouge ensuite. Sympa. Piste parfaitement dégagée, il est le seul en piste à l'heure actuelle et il y va pour son tour. Je serai Toto, j'essaierai de signer Alonso pour 2025. Gna 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 gna. On veut pas de lui chez Mercedes. On veut pas de lui, t'entends? Qui reste chez Aston. Secteur dans quelques instants pour Fernando Alonso. Le chrono, on a vu que l'Aston Martin avait bien aussi progressé en vitesse de pointe. 28,8, c'est correct, exactement. Ils ont fait ce qui était prévu, c'est-à-dire dernier quoi. Et Russell. Alpine. Beaucoup de vitesse emmenée, oui. Ils peuvent pas aller plus vite hein, pour l'instant, c'est comme ça. Hein. Le virage 9 qu'il affectionne particulièrement, il était venu jouer et dépasser ici l'an dernier, notamment Lewis Hamilton.
d'attaque sur la remontée du virage 11. Le passage Flâner, oui, ça a été traduit en français, là, le truc. Oh là là, il est qu'à 19 millième, Fernando Alonso. Là, c'était à l'intérieur de la piste, c'était vraiment à la limite. Ça peut être un joli tour, il y a peut-être une troisième place à aller chercher là. On va voir si ça se passe bien dans le dernier secteur. On n'avait pas le bon angle de caméra. Ouais. Allez, Et au final, troisième. Fabrice avait raison. Même, il a même fait mieux que ce que tu avais dit. Bon, maintenant, il va rester la dernière offensive des pilotes. Par contre, Alonso, c'est fini, il retournera pas en piste là. Donc là, Fernando, attention, il pourrait chuter dans le classement quand même. D'ici les 2 minutes 40 qui restent. Ouais, il a du mal, le live timing aujourd'hui. Il a du mal. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Voilà. Hop, c'est bon. Troisième. C'est parti pour Oscar Piastri. Je pense qu'il y a trop de monde dessus en fait et ça bug. Que les Ferrari gênent Oscar Piastri qui est lancé. Vitesse de pointe mesurée à 312 km/h. Je remarque que Tsunoda s'est qualifié devant Ricciardo aussi. Hein. Pas terrible Daniel. Hein. Il y a 3 places entre les deux quand même. Bof. Bof, bof. Il sera peut-être meilleur en course. En position sa voiture. C'est bien. L'arrière était plus large, la bande blanche. On n'a pas vu l'avant. Je crois qu'il était dans les limites. Ce sont les derniers instants de cette séance de qualification. L'amélioration personnelle de Piastri, mais en 28,9. C'est un peu moins rapide qu'Alonso pour l'instant dans le premier secteur. Mais il est rapide dans le deuxième normalement avec sa McLaren. On va voir si ça va être encore le cas. Et pourtant, il y a ce virage lent que la McLaren n'aime pas beaucoup, mais là, il est bien passé. Le virage 8 qui suivent. Hülkenberg 28,9 aussi. Alors, des virages plus rapides maintenant, ici. Il faut garder ses pneumatiques jusqu'au bout du tour. Piastri à 2 dixièmes maintenant de Max Verstappen. Ça reste... J'en sais rien, Hervé, peut-être. Il va être dans les chronos de la 5e place, peut-être. C'est une stratégie comme une autre, après, faire une seule tentative. Certains font 2 tentatives, mais une avec les pneus usés, comme a fait Hamilton tout à l'heure, donc... est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, à part mettre un temps, on va dire... assurer un temps, mais bon, un temps pas terrible. Ah putain, l'autre il lui file l'aspi. Oscar, non, il a pas besoin de ça, hein. C'est pas possible, quoi. Oscar qui file de l'aspi à Max, j'y crois pas, quoi. Ah, la Ferrari qui a d'aspi de la Haas. La Ferrari qui a été gênée à la fin du tour, je pense, ou qui entame son tour. Ah, pas mal, là, ce qui donne de l'aspi à la Ferrari. Bon bah, ils sont à 2 à avoir bénéficié de l'aspi, du coup. Merci. Sa chance. Russell n'améliore pas son premier secteur. Hamilton, oui. Dans le deuxième aussi. Il est encore à 174 millième de Verstappen. Russell qui aura sans doute du mal à gagner des positions dans le classement. Peut-être que la 3e place d'Alonso va tenir. Ah ouais, peut-être. Ça aurait été un coup de maître de rouler seul à ce moment-là. 2 dixièmes d'avance, bah il va faire 29-1, un truc comme ça, je pense. Pour George Russell, une place de gagner. 3e Russell. Et bien joué pour Russell qui revient à 64 millième du précédent chrono de Verstappen. Putain, Hamilton 8ème à 3 dixièmes, il est 8ème. Max Verstappen va améliorer la marque en 1,29, 179. Très belle amélioration de Max Verstappen. Leclerc dans le dernier virage maintenant. Le voici qui apparaît. Charles Leclerc, non, il est 4ème, Alonso du coup. Ou alors t'as de l'avance, quoi. Et c'est derrière en 29,407 pour Charles Leclerc. Attention, Sainz n'a pas terminé son tour. Non, il est là. Carlos Sainz qui arrive. Ouais, t'avais de l'avance, ok. Évite de spoiler Fabrice, par contre, c'est énervant. 2 dixièmes, voilà ce qui sépare la Red Bull de la Ferrari. Perez est 5ème. 5e temps pour Sergio Perez à 3 dixièmes et demi de son coéquipier. Et Alonso paye son passage un peu tôt, parce un peu tôt. Il y avait un dixième dans la piste facilement et avec un dixième, ça le met. Ouais, bon, bah c'est pas la folie quand même, hein. Expression de joie
dans le clan Red Bull. Elle est pourtant là, la pole position. C'est tellement serré, faut dire. À part Hülkenberg qui, bon, lui, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais à chaque fois il arrive à mettre ça à son Q3, je sais pas comment il fait en vrai, mais c'est incroyable. L'écart maintenant, on le connaît, 2 dixièmes d'écart entre Verstappen et Leclerc, l'écart est faible. Il est 8ème, ah oui, il est 9ème, ouais, t'as raison, putain. 9ème en fait. Oh, C'est une bonne nouvelle. Il oh n'y a dur. pas une écrasante domination, même si à nouveau Verstappen est le plus rapide. Max Verstappen qui vient signer sa 33e pole position aujourd'hui. Ouais, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Hein. Pour Hamilton, là, il va falloir réagir, hein, parce que c'est inacceptable d'être à 6 places de Russell en plus, ça va pas du tout. Hein. 2 dixièmes, c'est plus ou moins... c'est plus ou moins que la saison dernière. Je dirais que c'est plus serré, mais bon. En fait, c'est plus serré derrière Verstappen, donc les places valent cher, quoi. Bon, après, c'est demain qu'on marque les points, c'est demain qu'il y a la course. On verra ce que donne Hamilton, mais là, c'est pas très bien parti quand même. Hein. Pourquoi j'ai cru que Max n'allait pas faire la pole? T'es un fou, ouais, je confirme. Je confirme. Bon, qui sont les plus proches niveau chrono, là, dans les pronos? Simple et 2950. Ah, tu t'es mis bien, toi. Ah ouais. Bien joué, bien joué. T'es le plus proche, hein. Abel 29216. Ah non, c'est peut-être lui. Ah non, non, c'est toi. C'est bien toi, ouais. 29216. Merci beaucoup, ouais, messieurs. c'est pas mal, c'est pas mal. Cette première hiérarchie, celle qu'on attendait tous, bien sûr, depuis plus de 95 jours à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi. On voulait voir qui serait en tête à la fin de cette journée. Bien il a déjà la tête chez Ferrari, Lewis Hamilton. Il est caché son jeu, Romain, depuis le début du week-end, mais quand il faut concrétiser, il est là, 2 dixièmes devant la deuxième place de Charles Leclerc. Oui, effectivement, il fait un beau tour. Bon, après le pari, oui, il pouvait pas si savoir. Sur un tour serait aussi performante qu'elle ne l'était le dernier ou aussi au-dessus du lot. Je pense que peut-être Charles, sur le dernier tour, avait un peu plus, mais en tout cas, Max, c'est certain, a été chercher Salut, Fallout. Enfin, Baptiste, du coup. En tout cas, ce qui nous réjouit, c'est que les écarts sont beaucoup plus serrés que par le passé. Les écarts sont très serrés, effectivement. Julien et Jacques l'ont souligné. On voit ici Max Verstappen. Voilà. Ouais, ça y est, les fans de Max, ils se ramènent là. Florian, Baptiste, ça y est, qu'est-ce que vous voulez là? Vous voulez vous battre, tu sais, le mec? 327. Ah, mais oui, mais le 327, c'est grâce à Piastri. Et il a gagné 2 dixièmes au secteur 1. Oh, putain, Piastri. Oh, Oscar, tu as filé 2 dixièmes quasiment à Verstappen là au premier secteur, quoi. Ça se trouve, il aurait pas eu la pole en vrai. Hein. Enfin, ça aurait été plus serré, genre 1 dixième, quoi. Putain, Oscar, tu fais chier, quoi. Supportable. Bon, après, je pense qu'il aurait eu quand même la pole, mais... Il a pas fait exprès après, mais bon, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Il a pas besoin de ça, lui. Hein. Bon, vous l'avez vu, hein, on voit ici sur ce classement la déception dans le clan français de chez Alpine avec les 2 dernières places adjugées à Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais le premier top 10 de la saison en qualification, vous l'avez, le top 3, c'est Max Verstappen, Charles Leclerc et George Russell. Voilà, 3 tu sors de ta sieste. Aux 3 premières places, les pilotes qui vont procéder aux interviews. Le de Ferrari a eu l'aspiration de Haas. Oui, mais la Ferrari est moins bonne que la Red Bull. Il descend de la voiture, agite ton drapeau pour Max. Ouais, vite fait, l'aspi de la Haas. Hein. Je pense qu'il a eu plus d'aspi, Max. Il n'y a qu'à voir le secteur 1, regardez. 28,5 à 28,7, 162. Alors je veux bien qu'il n'y a pas que l'aspi qui joue, mais quand même, par rapport à Perez, regardez. Il y a 2 dixièmes quand même. Charles soit un homme demain. Charles, jette-toi. Jette-toi sur Max. Crache-le. Juste à la gauche de Jos Verstappen, il est le manager du pilote néerlandais qui signe donc, on l'a dit, une 33e pole position en Formule 1. Je sais pas ce qu'il a branlé, on verra les déclarations. Bon, et les interviews, elles arrivent quand là D'habitude ça enchaîne, mais là c'est pas le cas quoi. De réponse sur le rythme des voitures sur un tour, de connaître leur valeur sur la durée du Grand Prix. L'amélioration, c'était un des points
de concentration majeure chez Ferrari, l'amélioration en course. Ça y est, que s'est-il passé pour Lewis? Mais on ne sait pas. On verra les explications. Demain, samedi, à partir de 16h, le départ du Grand Prix de Bahreïn à 16h demain sur Canal+. 57 tours au programme. Perez est juste nul, c'est normal. D'autres réponses à venir Oui, bon, il y a ça aussi. Sur les longs relais. Les écarts, en tout cas en qualification, sont faibles. Pourquoi il n'y a pas d'image? Parce qu'on n'a pas assez de sous pour acheter les droits, du coup faites des dons. Faites des dons, c'est important. T'as entendu dire que la Mercedes faisait beaucoup les pneus. Pourquoi il n'y a pas les interviews en fait là? Qu'est-ce qu'on attend? Discussion, échange entre Bizarre. et Charles Leclerc. Écart faible également. Intéressant pour Mercedes de positionner ainsi une monoplace en 3e place sur la grille de départ. Même si, Russell. George Russell sera No further action. tout à l'heure chez les commissaires. On peut imaginer comme à de nombreuses reprises La pause hivernale s'est bien passée pour toi, Tib? Bah oui, ça va. On a fait plein de streams mais t'étais pas là pour y assister. Hein? Tous ces mecs qui reviennent là pour la F1. Vous n'êtes pas là l'hiver. Et du coup, Utah, oui. Simple, bravo. Alors Utah, t'es plus là, hein? Ah bah il est plus là. Il y a un problème au micro. Ça y est, ça commence, je crois. Très bien. Oh, il est sifflé, Max, hein. On n'entend pas le micro. On n'entend pas les interviews. Ah si, ça y est, ça vient. Oui, beaucoup de plaisir. La piste a pris beaucoup d'adhérence, mais il y avait aussi beaucoup de vent. Donc c'était compliqué de mettre un tour bout à bout. En Q1 et Q2, vous allez de plus en plus vite. Et après, il faut tout sortir en Q3. Et ça a été un peu plus difficile que prévu. Bla 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 bla. Ravi d'être en pôle. C'était un peu inattendu. Inattendu. Heureusement, à d'autres. C'est un peu allumé et est venu vers nous. Vous n'avez pas été totalement aux avant-postes. Il semble que ça ne soit pas si simple sur un tour, mais généralement c'est le dimanche que vous êtes le plus rapide. Oui, comme je l'ai dit hier, il faut qu'on trouve les parfaits réglages pour équilibrer complètement notre voiture. C'était quasiment impossible aujourd'hui à faire, mais je pense qu'on est allé dans la bonne direction aujourd'hui et j'espère que l'on franchira un autre pas après celui des qualifications aujourd'hui. Nouvelle course. On verra demain pour Hamilton, oui. Vous imposez de prendre tout de suite l'avantage au championnat. Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour demain? La course va être serrée aussi. On a l'air bien sur les rythmes de course et c'est le plus important, mais on verra demain. Je suis confiant qu'on puisse avoir une belle course et une course solide demain. Mercedes n'est qu'à 3 dixièmes de max, c'est encourageant. Bah les gars, 3 dixièmes c'est beaucoup en Formule 1 en vrai. Hein. Ça serait 1 dixième encore, je dirais ok, ouais. Mais 3 dixièmes, ça commence à faire. Hein. Suffisant pour la pole, mais suffisant pour la première ligne. Oui, un petit peu déçu. Alors Charles. On a fait une bonne séance de qualification. Ça a été un week-end assez compliqué jusqu'ici parce qu'il a fallu mettre des choses en place sur les 3 séances d'essais libres et trouver le bon moment idéal en qualif. J'ai un petit peu compromis ma Q3 avec une sortie inutile en Q1 sur les pneus tendres, mais par rapport aux années passées, ça va mieux et on verra en rythme de course demain. In Q2, I think I did a 0.1, which was more or less enough time that Max did in Q3. En Q2, j'ai fait un chrono qui m'aurait quasiment permis de battre Max en Q3, ça lui aurait même permis de le faire, donc c'est pas mal, il faut se réadapter aux nouveaux pneus, mais globalement ça a été une séance positive. Que pouvez-vous espérer en course demain de la part de Ferrari? Vous êtes confiant de pouvoir jouer devant? Je suis confiant qu'on ait fait un pas en avant. Et il faut attendre demain de voir quel pas en avant on aura réellement effectué. Red Bull est toujours devant, assez largement en course je pense, mais encore une fois je vais tout donner et voir ce qui se passe demain. Félicitations à vous. Ça fait peur pour demain car rythme de course Red Bull était clairement au-dessus. Oui, bon ils vont gagner largement, enfin Verstappen va gagner, après Perez est-ce qu'il fera deuxième je pense pas, mais... George Russell. Ça a l'air d'être un gros pas en avant. Oui, les gens à l'équipe, à l'usine ont fait un travail magnifique.
C'est une voiture avec laquelle on se sent beaucoup plus heureux. C'est un bon point de départ, mais Max est encore loin devant. Bon, il reste du travail à faire pour le rattraper, mais notre niveau de performance en qualif est bien meilleur que ces dernières années. On avait l'impression aux essais hivernaux que votre point fort serait la course, mais vous êtes déjà assez solide en qualification. Va dire ça à Hamilton, ils sont solides, ouais, super. Hein. Pour être meilleur sur un tour. Ça serait bien un crime. Oui, on a beaucoup travaillé au simulateur ces derniers jours avec Lewis. On a essayé de trouver des réglages encore plus fins pour la qualif. Et on a fait un gros pas en avant depuis hier sur l'exercice du tour de qualif. Et ça nous a permis. Mais pour nous tous en Bimax, le but demain c'est d'essayer de finir deuxième. Mais c'est la première course de la saison. On est excité d'être de retour. Et peut-être un petit peu de folie demain au programme. Quelle excitation. Waouh. On le rappelle, hein, le meilleur temps absolu de cette Bref. qualification. Il a été réalisé en Q2 par Charles Leclerc. On verra les différentes déclarations, évidemment. Je ferai le résultat des petits pronos qualif tout à l'heure sur TBF1 Mercedes News. Et puis voilà quoi. Que dire d'autre? À part qu'on va assister encore à une domination de Verstappen. Genre j'ai oublié de préciser que le caviar se... Oui, c'est ça. Mercedes va se réveiller demain, bon j'en doute. Honnêtement ça m'étonnerait. Ils vont se battre avec Ferrari pour le podium, mais c'est tout quoi en fait. Et Perez il va être redoutable en course à mon avis aussi. Hein. Max c'est de ta faute. Bon laisse-le tranquille lui. Il a rien à voir avec le W15. Pas mal de vent, donc ça rend les voitures encore plus compliquées à conduire. On va voir si Ferrari a vraiment travaillé dans la bonne direction. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, bah, on se retrouve avec une domination à venir de toujours le même. Je vais vous dire à demain, moi 16h pour la course, un peu avant, 15h50. Et bonne fin de journée et à demain. Bye bye. Qu'est-ce qu'il a Alain Prost? Il égale aussi Alain Prost, voilà, pardon. Concernant Charles Leclerc, on parlait donc de la performance de sa Ferrari.